J'étais très reconnaissant ce matin pour la louange que nous avons pu vivre, Jésus au centre. Il y a eu vraiment une direction qui a été donnée. Le fait d'être des témoins, si vous regardez un petit peu les chants, le fait d'avoir un feu en nous renouvelé, et je me rends compte que ce n'est pas toujours évident, parce que nous avons aussi nos déceptions parfois. On aimerait voir l'action du Seigneur, mais on ne la voit pas toujours de la manière dont on aimerait. On se dit, mais Seigneur, je suis à disposition, je suis là, j'aimerais que tu agisses. Et on voit que ce n'est pas toujours aussi facile que cela. Et j'avais le titre ce matin que j'avais envie de partager avec vous, c'est « Me voici, envoie-moi ». Me voici, envoie-moi. Et je vais prendre un texte dans Acte 8, les versets 25 à 40. Acte 8, 26 même à 40. Me voici, envoie-moi. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi, va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Quel texte! Quel texte, les amis! Quand on regarde ce texte de la parole de Dieu, il y a plusieurs éléments qui sont forts et interpellants. Il faut savoir que Philippe est probablement un helléniste. Un helléniste, qu'est-ce que c'est? C'est un juif né hors de Palestine et dont la langue naturelle est le grec. Il est un diacre. Donc ça veut dire, littéralement en grec, diakonos, c'est serviteur. Il fait partie des 7 qui ont été choisis pour aider les apôtres. Vous savez, les apôtres ont été choisis par le Seigneur pour continuer à propager l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, pour commencer à fonder la première église à Jérusalem, et puis ensuite aller, comme Jésus l'a demandé, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis ils se sont rendus compte à un moment donné, ces apôtres, qu'ils ne pouvaient pas tout faire. Ils n'arrivaient pas et à servir aux tables et à prendre du temps pour la prière et l'annonce de la parole de Dieu. Et Philippe est un de ces diacres. Il y a aussi Étienne qui se fera lapider, qui sont ces serviteurs-là, qui sont à la base pour servir aux tables. Et on va voir que leur cadre a un tout petit peu débordé et leur mission aussi d'annonce de l'Évangile. Du reste, on remarque que ces diacres vont prêcher la bonne nouvelle. Ils ne vont pas faire que de servir aux tables, ils vont aussi prêcher la bonne nouvelle. Et Philippe va être surnommé à un moment donné même l'évangéliste, parce qu'il a un cœur qui brûle pour le Seigneur. Et partout où il passe, il annonce la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus.
Dans ce contexte, c'est important de bien mettre en place le contexte. C'est après la mort d'Étienne. Donc Étienne est mort alors qu'il prêchait l'Évangile. Et puis il y en avait un, pendant qu'il mourait, qui tenait les vêtements de ceux qui lapidaient. Vous savez qui était cet homme? C'était Saul, exactement, qui deviendra Paul. Il faut savoir que Saul était là, il tenait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne, et c'était un contexte effroyable de persécution visant à détruire les premiers chrétiens et la première église à Jérusalem. Et c'était d'une violence inouïe. Et pour y échapper, beaucoup vont quitter Jérusalem et vont se disperser. Et Philippe va aussi quitter Jérusalem pour la Samarie, où il va annoncer l'Évangile aux Samaritains. Et cette dispersion est vécue à la fois comme une épreuve et aussi comme une chance. Parce que les chrétiens souffrent d'être séparés, mais leur dispersion va permettre à l'Évangile d'être annoncé dans de nouvelles zones géographiques. En fait, on pourrait dire que l'ennemi fait une œuvre qu'il trompe. Ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais c'est quelque chose qu'on dit souvent, que l'ennemi fait une œuvre qu'il trompe. Et le Seigneur va utiliser en fait cette persécution-là, qui se produit à ce moment-là, pour que l'Évangile soit annoncé et propagé. Étonnamment, ce qui devait affaiblir l'Église naissante va la faire grandir. Ce qui devait affaiblir l'Église naissante va la faire grandir au-delà des difficultés, au-delà des épreuves, au-delà de la persécution. Dieu utilise les difficultés de la première communauté pour étendre l'annonce de l'Évangile, comme Jésus l'avait précisé aux disciples, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans toute la région d'Israël et jusqu'aux extrémités de la terre. Les difficultés vont donner du zèle et de l'audace à l'Église. Elle vivra des conversions et des miracles. Et puis, vous avez Philippe qui vit des choses assez fortes, où on voit qu'il annonce l'Évangile, qu'il y a des miracles qui se passent, qu'il y a des guérisons, qu'il y a des personnes qui viennent au Seigneur. Et tout d'un coup, vous avez un ange qui apparaît à Philippe. Je pense que Philippe, il ne nous a pas dit l'attitude que Philippe a eue là, mais ce n'était pas juste un ange, un petit angelot avec des ailes dans le dos, d'accord? Quand des anges interviennent dans la parole de Dieu, c'est toujours impressionnant, il y a toujours une crainte qui est là. Et puis l'ange va dire ceci à Philippe, « Va, lève-toi et pars sur le chemin là-bas qui descend sur le lieu désert. » Et c'est quand même bizarre. Alors que Philippe vit des choses impressionnantes avec le Seigneur, où il voit des conversions, où il voit des miracles, le Seigneur lui dit par l'entremise de l'ange, « Va sur les lieux déserts. » Et je peux me dire, peut-être que Philippe, il ne nous a pas dit ce qu'il s'est dit en lui, mais ça pouvait peut-être résonner. Pourquoi est-ce que j'irais dans des lieux déserts ? Alors que là, je suis en train de vivre l'abondance, un réveil de la part du Seigneur. Et Philippe va se lever et obéir, alors qu'il n'en sait pas plus de cette mission, de ce qu'il attend. Il n'a aucune autre indication. Il nous a mentionné qu'il se lève et qu'il part. Alors ce lieu désert nous interroge, notre rapport au succès, à la foule, au nombre, à l'impact. Et puis nous voyons que le regard du Seigneur est souvent différent du nôtre, parce que Dieu avait en vue l'eunuque éthiopien qui était là sur ce chemin. Une personne perdue a de l'importance pour le Seigneur. Luc 15, les versets 4 à 6, nous dit ceci. Si l'un de vous a 100 brebis, je vais un petit peu plus loin, 1000,
Et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Le Seigneur va déplacer Philippe pour une seule personne. C'est un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire auprès de la reine d'Éthiopie, et c'est une personne de haut rang qui ne devait pas voyager seul, mais il nous a rapporté que la discussion qu'il a eue avec Philippe est son baptême. Même s'il y a eu des Juifs en Éthiopie, il n'est pas possible que cet eunuque éthiopien soit juif, car le judaïsme interdit fermement la castration. Les craignants Dieu étaient des païens et ils n'étaient pas membres du peuple juif, mais ils s'efforçaient de respecter les prescriptions de la loi juive, à l'exception de la circoncision. Alors, ces personnes étaient souvent dans une situation difficile, car les païens ne les comprenaient pas, et les juifs ne les considéraient pas comme des membres du peuple juif. Donc, comme il est eunuque, dans le judaïsme de l'époque, il ne peut pas avoir accès au temple de Jérusalem, ni à la bénédiction de Dieu. Son séjour à Jérusalem n'a donc certainement pas comblé ses attentes et sa recherche de Dieu. Mais après son baptême, il nous a dit que cet eunuque éthiopien va partir tout joyeux, quelque chose a changé en lui. Et le premier païen converti pourrait bien être cet Éthiopien. Et le Seigneur a utilisé un diacre, pas un apôtre. Un serviteur, une personne qui devait servir aux tables. Philippe a été mobilisé pour une personne dans un lieu désert, qui a certainement eu un impact dans son contexte en Éthiopie. Quand l'eunuque est reparti avec le fait qu'il était tout joyeux, je suis sûr que toute la caravane qui le suivait, et quand il est arrivé en Éthiopie, il a dû annoncer l'Évangile, j'en suis persuadé. Il y a eu un impact retentissant pour une personne qui a été touchée par le Seigneur. Il était au bon endroit, Philippe, au bon moment. Vous êtes avec moi? Je vous raconte une petite histoire que j'ai vécue pas plus tard que hier. Vu qu'il fait chaud, qu'il fait beau, il y a la végétation qui pousse à une allure folle. Et puis, la maison que nous louons, il y a une espèce de haie qui est devant la maison. Et puis, je peux vous dire que ça part en live. Donc, vous avez des arbres qui partent dans tous les sens. Et puis, hier matin, je me suis levé vers les 8 heures. J'ai pris un temps avec le Seigneur. Puis après, je me suis dit, hardi petit, prends ta cisaille. Donc, j'ai mis l'électricité. Puis, je me suis dit, je vais commencer à débroussailler tout ça. Alors, j'y ai été... pas calmement, à fond les ballons. Et puis, j'ai commencé à mettre mon échelle. Il y avait quelques mètres de hauteur, je pense 2,50 mètres, 3 mètres. Mais quand vous êtes en haut et que vous tombez, ça peut faire très mal. Et puis, la rue où j'étais est une rue assez déserte où il y a très, très peu de personnes qui y passent. En tout cas, à pied, c'est très, très rare qu'il y ait des personnes qui passent comme ça, et encore moins au bon moment. Et je peux vous dire que j'étais reconnaissant quand 2 dames sont passées au moment où mon échelle a basculé dans la haie. J'ai juste pu lâcher la débroussailleuse dans les arbres et je me suis retrouvé dans une situation peu confortable. Et je peux vous dire que j'étais prêt à tomber. Et tout d'un coup, au bon moment, 2 personnes étaient sur le chemin. Et je peux vous dire que je priais. J'étais en train de dire, Seigneur, aide-moi, parce que là, si je tombe depuis 2,50 mètres, 3 mètres, je me casse une jambe. Et je regardais le sol se rapprocher, je disais, mais comment je vais faire? Et j'avais l'échelle qui, de plus en plus, était en train de basculer et puis partir dans la haie. Je me suis dit, je vais me retrouver empalé dans un arbre si ça continue, ou bien alors avec une jambe cassée. J'étais déjà en train de réfléchir ce que je préférais. Ces 2 personnes étaient là et elles ont pu
par la grâce du Seigneur, tenir l'échelle. Et j'ai pu descendre. Et puis tout d'un coup, elles se sont en allées comme ça. J'ai même pas, quasiment pas pu leur dire merci. Et je dis, merci Seigneur d'avoir mis 2 anges. 2 anges qui étaient là, au bon endroit, au bon moment. Et je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut faire aussi avec nous. Il veut aussi nous mettre au bon moment, au bon endroit, même dans les lieux déserts. On a toujours peur d'être dans des lieux déserts parce qu'on aimerait tellement avoir un immense impact, mais on ne sait pas, on ne considère parfois pas la puissance de l'impact du Seigneur dans une personne. Et combien l'impact du Seigneur dans la vie d'une personne peut aller bien au-delà de ce qu'on pense. Parce que moi, je suis sûr que cet eunuque éthiopien a été aussi évangéliste dans sa région après. Il ne nous l'a pas mentionné, mais j'en suis persuadé. Ce n'est pas la suractivité qui compte, c'est la bonne activité. Le bon service. Vous pouvez armer un arc avec plusieurs flèches. Vous avez votre arc, vous mettez tout le long de la corde, vous mettez des flèches, en espérant qu'une va toucher la cible. Et on va gaspiller plein de flèches et on aimerait voir plein de fruits dans notre vie. Et si le Seigneur nous avait premièrement envoyé dans tel lieu désert pour faire la différence dans la vie d'une seule personne. Dans les lieux déserts, la première des choses. La deuxième des choses, ce que j'aimerais voir ensemble, c'est l'appel d'un messager. On voit que l'ange du Seigneur est le messager qui agit sur l'ordre de Dieu. Angelos, donc ange en grec, signifie justement messager. Philippe est disposé, est disponible. C'est intéressant de voir que le Seigneur va utiliser Philippe et pas un ange. Il aurait pu très bien envoyer un ange, tac boum, sur le lieu désert. L'Éthiopien, il est touché, et puis c'est terminé. Mais le Seigneur a décidé d'appeler Philippe comme messager pour aller sur ce chemin désert et toucher la vie de cet homme. Philippe est disposé, est disponible. Il ne discute pas avec l'ange, il se lève et il part. Ça va? Je vous donne un petit témoignage. Vous aimez bien les petits témoignages. Que j'ai vécu cette semaine. Vous savez, je ne le dis pas avec une grande fierté parce que je confesse que j'ai de la peine avec mon agenda. Parce que je trouve que mon agenda est toujours bien assez rempli. Puis je me dis, mais j'aimerais tellement être disponible au bon endroit, au bon moment, et puis faire la volonté du Seigneur. Et puis lundi, j'avais mon planning qui était vraiment très très bien établi, où j'avais tous mes rendez-vous qui se suivaient, etc. Et puis dès qu'ils s'étaient rajoutés, et puis voilà, c'était super, je disais pas de souci. Et puis j'avais mon temps avec le Seigneur le matin. Et puis, je lui dis, Seigneur, je te confie ma journée. Et puis, quand je lui confie ma journée, je suis en train de parler avec lui en priant. Je sens le Seigneur qui me donne une conviction d'annuler une visite que je devais faire. Je devais faire un travail d'aumônerie. Alors, pas que ce travail était moins important, mais le Seigneur avait d'autres plans. Et j'avais vraiment dans mon cœur le fait que je devais couper cet engagement. Alors j'ai téléphoné à la personne où je devais me rendre en disant « Excuse-moi, mais je suis contraint », ce qui était vrai, contraint par le Seigneur, je n'ai pas dit comme ça, mais j'étais contraint d'arrêter cet engagement. J'ai bouclé le téléphone et je peux vous dire qu'il n'a pas fallu une demi-heure pour que j'aie un téléphone avec une personne qui me partage sa situation. Et là, je sens qu'il y a un rendez-vous du Seigneur. J'ai pu ainsi me libérer et puis je crois, en toute humilité, être au bon endroit, au bon moment. Mais parfois, il faut nous mettre aussi devant le Seigneur et lui demander quelle est sa volonté. Me voici, envoie-moi. On part tellement vite dans tous les sens parce qu'on aimerait, avoir un tel impact, alors que le Seigneur, il connaît nos agendas, il connaît nos emplois du temps et il sait surtout les personnes qu'il désire toucher à tel ou tel moment.
Vous avez l'ange du Seigneur qui va dire à Ésaïe, dans Ésaïe 6, « J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Et Philippe va être ce messager de la bonne nouvelle. Il est à l'écoute du Saint-Esprit. Il va avancer vers ce char et commencer à parler à l'Éthiopien. Il va entendre la soif de l'Éthiopien. Et la question que j'avais envie de nous poser ce matin, est-ce que nous entendons la soif de nos contemporains? Est-ce que nous sommes attentifs à la soif des personnes qui nous entourent? Le questionnement sur le sens de la vie, leur aspiration à sortir du désert spirituel à l'errance, le fait de ne pas avoir de but. Et j'ai été très touché aussi cette semaine. Je suis toujours en contact avec beaucoup de personnes. Et j'aime bien être en contact aussi avec des non-croyants. Et je parlais avec un non-croyant qui a vécu un deuil difficile et qui me disait ceci: « Je n'ai plus de but dans la vie. Je veux mourir. » Et ça m'a brisé le cœur, me dire, mais il y a une telle soif, il y a une telle aspiration des gens à sortir de leur désert spirituel, à trouver un sens à leur vie. C'est clair que nous sommes dans une génération où tout va vite, tout s'accélère, mais je suis persuadé, les amis, que l'annonce de l'Évangile, la parole de la bonne nouvelle de Jésus-Christ est adaptée pour notre génération ici. Cette parole de Dieu est adaptée pour toutes les générations, est pertinente pour notre siècle et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Philippe va demander à l'Éthiopien, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et puis l'Éthiopien va lui dire, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et c'est là que Philippe va intervenir et commencer à lui expliquer les Écritures. Romains 10, 13 à 15 nous dit ceci, « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux et celles qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qui enverrai-je? » Et je suis très touché d'entendre aussi les contacts que nous pouvons avoir les uns les autres ici et là. Et ne minimisons pas l'impact. Nous sommes des messagers, des envoyés que le Saint-Esprit désire utiliser pour la gloire du nom de Jésus. Alléluia. Ça va? On continue? Je termine avec une dernière chose. Donc la première des choses, c'est sur le chemin désert. Le Seigneur nous utilise même dans des endroits où on a l'impression qu'on n'est pas utile. La deuxième des choses, c'est que nous sommes des messagers, l'appel d'un messager. Et la troisième des choses, j'ai intitulé ce point « Fidèle dans les petites choses ». Parce que Philippe a écouté le Seigneur et a obéi à la parole de l'ange. Et le monde va tellement vite qu'on a parfois peur de manquer le wagon des bénédictions de Dieu. La réussite aux yeux de Dieu se mesure à l'obéissance et à la fidélité à sa parole. On se décourage quand on ne voit pas tout de suite les fruits. Et moi le premier. Je me souviens d'un dimanche où j'étais découragé, j'avais prêché, et puis je me disais, mais quel impact vraiment est-ce que ça a dans les vies? Je vous partage de manière franche ce matin. Et je me souviens, je ne dirais pas, la personne est là ce matin, et je lui partage ce fardeau que j'avais, je dis, j'aimerais voir plus de fruits. Puis la personne m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux de plus? La parole a été prêchée et annoncée
Maintenant, c'est l'œuvre du Seigneur. Alors réjouis-toi de ce qu'il va faire. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on est sur les lieux déserts, en se disant, est-ce que vraiment la parole que j'ai annoncée va porter du fruit? Mais ça, c'est la responsabilité du Seigneur. Notre responsabilité, c'est de l'annoncer. Philippe avait vécu des temps forts avant d'être appelé sur le chemin désert. Et les temps plus calmes, les endroits déserts, sont justement parfois l'occasion de nous décourager, nous amener de la frustration parce que nous aimerions en voir plus, parce que nous avons soif de voir plus la gloire de Dieu se manifester. Mais c'est son œuvre, et ne l'oublions pas. C'est lui qui agit et qui nous utilise. Et il nous invite à ce que nous continuions à écouter sa voix et à être attentifs à lui. On aimerait tout de suite voir de grandes choses, tout de suite avoir un grand impact. Mais le Seigneur agit souvent par étapes avec nous. Soyons fidèles dans ce qu'il nous a donné et demandé. Vous connaissez cette parabole des talents ou des sacs d'argent aux 3 serviteurs, où Jésus, dans Matthieu 25, 23, entre autres, va partager cette histoire, cette parabole, pour souligner une vérité où il va donner, un maître va donner 5 sacs d'argent à un de ses serviteurs, à un autre il va lui en donner 2, et à un autre il va lui en donner 1. Et puis on voit que celui qui a 5, celui qui a 2, vont les réinvestir et vont ramener la même quantité en plus, alors que celui qui n'en a qu'un a peur, va l'enterrer et va juste ramener son sac. Et le Seigneur, à la fin, va dire ceci à ceux qui ont bien utilisé les richesses que le Maître leur a données. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton Maître. Et c'est un encouragement pour nous à utiliser les dons que le Seigneur nous a donnés par sa grâce. Il y a un autre élément qui nous dit de servir l'Éternel avec joie. Et il peut arriver que nous n'ayons plus la joie, plus la motivation d'être des serviteurs, qu'on ne voit plus le sens de notre service, de notre engagement pour le Seigneur. Mais le Seigneur est celui qui vient aussi nous encourager dans ce sens-là, nous relever, nous rassurer. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Et on le voit avec Philippe, tout n'a pas été linéaire. À un moment donné, il a vécu de grandes choses. Après, il a été appelé dans le désert, dans les lieux déserts, et il a aussi vécu de grandes choses. Et le Seigneur, après, l'a enlevé et a permis qu'il puisse évangéliser plein de contrées, et la gloire du Seigneur s'est manifestée. Alléluia. Et j'avais vraiment envie de nous laisser cette parole. Psaume 126, 4 à 6 dit encore « Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. » Alors peut-être que le chemin est parfois difficile. Peut-être que tu as envie de jeter l'éponge parfois. Mais rappelle-toi ceci, que celui qui sème avec difficulté, avec pleurs, récoltera, moissonnera à un moment donné avec joie. Et j'avais vraiment envie que nous puissions prier les uns pour les autres ce matin, pour celles et ceux qui sont peut-être découragés dans leur service ou qui ne voient plus forcément le sens. Et j'aimerais aussi qu'on puisse prier pour les Éthiopiens qui sont dans les lieux déserts, pour les personnes vers lesquelles le Seigneur nous conduit, vers lesquelles il désire aussi avoir un impact. Alors je vais terminer. Maintenant, on va simplement prier, s'en remettre au Seigneur. Qui enverrai-je? Seigneur, envoie-moi. Et laissez le Seigneur aussi agir dans notre vie. Alors je prie. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton message qui est pertinent encore aujourd'hui.
Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Merci pour ta grâce, Seigneur, et tes bontés qui ne sont pas épuisées. Seigneur, je te prie pour toutes celles et tous ceux qui servent et qui se sentent usés et découragés ce matin. Et je te prie, Seigneur, de venir les consoler, de venir les rassurer, de venir les renouveler, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ta parole nous dit que tu fais toutes choses belles en son temps. Seigneur, je te prie pour tous les serviteurs et servantes qui ont semé avec des larmes, avec difficulté, qui ont eu de l'opposition, qui ont vécu de l'injustice, qui ont vécu des reproches, des sortes de persécutions, Seigneur. Eh bien, Seigneur, je te prie de venir mettre ta main et comme un baume sur leur cœur, Seigneur. Merci parce que tes grâces et tes bontés ne sont pas épuisées, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens renouveler encore ce matin. Et Seigneur, je te prie pour, entre guillemets, toutes les personnes éthiopiennes qui sont dans les lieux déserts et vers lesquels tu nous conduis, Seigneur. Ça peut être un membre de notre famille. Ça peut être un habitant de notre immeuble, de notre quartier. Ça peut être quelqu'un dans notre travail, Seigneur. Rends-nous sensibles à ton esprit. Philippe était sensible à la voix de ton esprit. Il a été conduit au bon endroit, au bon moment. Seigneur, nous désirons te remettre aussi nos priorités devant toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie vraiment, par l'action et la puissance de ton esprit, de venir ranimer le feu en nous, le feu de la passion pour les âmes, Seigneur. Seigneur, pardon lorsque nous regardons le verre à moitié vide et que nous ne regardons pas à toi. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous humilier aussi pour cela, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.